Bonjour à tous. L'émission du 3 février 2012 sur la chaîne KTO s'est proposé de faire le point sur les scandales des béatitudes. Mais il était aussi question de notre communauté ici à Bonnecombe. Je n'ai pas éprouvé jusqu'à présent la nécessité d'intervenir sur cette chaîne de l'Oumène de Bonnecombe, mais je crois qu'il est nécessaire que j'apporte certaines précisions. Alors je me présente, je suis prêtre, je suis le père Jean-Baptiste Tison, et j'ai passé 18 ans à la communauté des Béatitudes, dans laquelle j'ai exercé des responsabilités dans le gouvernement de cette communauté, en particulier la responsabilité provinciale de 2001 à 2005. Alors ce qui m'a attiré dans cette communauté, c'est tout d'abord la liturgie. Il faut dire qu'il y a une très belle liturgie, il y a une place importante pour l'art, pour la beauté. Donc moi, comme j'étais musicien, plasticien, je me suis senti très à l'aise dans cet aspect lié à la liturgie. J'étais aussi un nouveau converti, qui était attiré par tout ce qui était nouveau dans l'Église. Et les Béatitudes étaient une communauté nouvelle qui avait la caution de l'Église. Elle avait apparemment, cette communauté, un avenir prometteur. Mais très vite, des choses m'ont dérangé, en particulier les mélanges psychospirituels. Ça, j'étais connu pour être réfractaire à ça au sein de la communauté. Et comme il en a été question aussi dans l'émission, bien sûr, des abus de pouvoir, enfin, différentes dérives sont apparues assez rapidement, mais je pensais trop longtemps qu'on pourrait faire avancer les choses de l'intérieur par de meilleures formations, formant bien les membres. J'ai participé moi-même à la formation, mais je me suis confronté à des points de résistance, en particulier la réflexion et la place de la raison était très difficile à faire valoir dans la communauté. Et je dirais aujourd'hui que le gros problème de cette communauté, c'est sa spiritualité. C'est pas simplement certaines dérives éparses, mais c'est sa spiritualité qui est porteuse, à mes yeux, d'une imposture sur le plan intellectuel. Le fondateur n'était pas uniquement dans des déviances d'ordre sexuel, il était aussi dans des dérives d'ordre doctrinal. Et j'ai personnellement analysé les dérives doctrinales du fondateur en rédigeant un document de 137 pages. La spiritualité de la communauté des béatitudes est, à mes yeux, une spiritualité de l'irrationnel, en tout cas celle que Ephraïm, le fondateur, Gérard Croissant, a mis en place. Et il me semble vraiment que sans une profonde réflexion sur cette question-là, en l'occurrence, je ne crois pas que cette communauté arrivera à se relever. Alors venons-en à l'émission télévisée de KTO. L'Église est aujourd'hui obligée de reconnaître des problèmes qui n'auraient de fait jamais été soulevés, je pense, si à Bonnecombe, eh bien, on n'avait pas fait ce que je pourrais appeler un sale boulot. Dans cette émission, plusieurs intervenants, en particulier Monique Hébrard, qui propose une approche de la communauté. Alors faut-il choisir entre la caricature et la séduction? Alors de notre côté, à Bonnecombe, en tout cas ceux qui sont restés, nous avons choisi la vérité plutôt que le mensonge. Et honnêtement, je ne pense pas que nous ayons cédé à la caricature de la communauté. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne sommes plus sous sa séduction. Ephraïm écrit dans son livre Psychologie et progrès spirituel, Dieu est séducteur. Bon, je ne pense pas que Dieu agisse par séduction. Pour moi, le séducteur, c'est quelqu'un d'autre. Alors, le diable n'est pas toujours là où on voudrait le voir. Cela demande un discernement approfondi. Il y a longtemps que je suis en désaccord avec les béatitudes sur leur prétendu mystique. C'est un des problèmes de réflexion qui me semble être crucial. À Bonnecombe, on m'a envoyé pratiquement des personnes
qui avait des problèmes, des gros problèmes psychologiques et qui attendaient une guérison venant du ciel. Et le problème, voilà, c'est qu'il était pratiquement impossible de les conduire à des soins, de les conduire à une confiance dans les professionnels de la santé, parce qu'ils attendaient à l'intérieur de la communauté une guérison psychospirituelle magique. Et donc ainsi, moi, comme jeune responsable, on m'a envoyé, je dirais vraiment honnêtement, presque que des problèmes psychologiques, hein, des gens avec des gros problèmes. En particulier, je pense à une sœur consacrée qui ne pouvait rien faire le vendredi, car elle avait soi-disant des stigmates. Alors, personnellement, je n'ai jamais été très attiré par ce genre de choses et c'est difficile à gérer. J'ai même jamais constaté des phénomènes mystiques de cet ordre. Et de toute façon, enfin, je ne suis pas à la recherche du merveilleux. Je suis plutôt méfiant de ce genre de choses. Alors, bon, il y avait aussi une autre sœur consacrée qui se prenait un peu pour Marthe Robin. Elle refusait de s'alimenter. Et il fallait que ce soit institué. C'était institué par Ephraïm qui avait discerné qu'elle avait un appel mystique comme Marthe Robin. Donc voilà, elle était malheureusement encouragée dans son délire mystique par le fondateur. Et j'ai personnellement exprimé mon inquiétude à Ephraïm. Et le pire, c'est qu'il savait très bien qu'elle était malade, puisqu'il m'a dit « elle finira comme sa mère, qui est morte d'anorexie mentale dans un hôpital, un lit d'hôpital », ce que j'ignorais. Oui, à Bonnecombe, nous n'avons pas voulu encourager les délires mystiques. Et je pense que c'est une bonne chose. Et si sur ce point, nous avons été profondément en désaccord avec les autorités de la communauté, je ne pense pas que ce soit vraiment le point crucial qui ait marqué l'histoire de Bonnecombe. Alors quand j'entends dire, de la part du père Henri Donneau, que toutes sortes de phénomènes mystiques ont motivé la fermeture de Bonnecombe et notre exclusion, là je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais enfin, toujours est-il que je peux vous donner, moi, 2 preuves de courrier du père François-Xavier Wallès, qui était le modérateur général de l'époque, hein, et ces courriers montrent vraiment que, bon, en tout cas, ce n'est pas des problèmes mystiques qui sont à l'origine des décisions, hein, mais dans le fond, ce qui pose vraiment problème, ça a été la dénonciation des crimes, hein, qui ont dû être faits, en particulier par Muriel Gauthier. Alors, ces courriers, en particulier ces 2 courriers, nous les avons remis au père Henri Donneau, mais il persiste à ne pas vouloir en tenir compte. Je pense en particulier au courrier du 9 mai 2008, où le père François-Xavier Wallès écrit « Le modérateur général, avec l'accord du Conseil général, a décidé de fermer la réalité de Bonnecombe. Outre Pierre-Étienne Albert, 3 membres engagés, se trouvent en rupture de communion avec la communauté, surtout depuis la médiatisation des aveux de ce dernier. Le modérateur, avec l'accord du Conseil général, suspend les membres engagés à vie de leurs droits communautaires jusqu'à ce que la situation soit réglée. Ils ne peuvent donc être ni électeurs, ni éligibles dans une assemblée générale. » Alors, une lettre comme ça, pour moi, ça s'appelle du chantage. Et si ça ne suffisait pas, eh bien, il en a écrit d'autres. 1 an après, que je vous lis un passage qui est aussi explicite. Les accusations graves que vous avez portées publiquement depuis Bonnecombe, les uns et les autres, favorisent le déchaînement médiatique contre la communauté. Son gouvernement indique que vous vous situez de facto hors de celle-ci. C'est ce qui a conduit à la suspension de vos droits au sein de la communauté. Ta lettre, me dit-il,
m'écrit-il, manifeste la souffrance que vous ressentez étant coupé du corps communautaire dans ce qui l'unit. Peut-être vous permet-elle de pressentir la blessure que vous infligez à tant de membres de la communauté et de ses proches par votre participation au lynchage médiatique. Si vous demeurez dans cette même attitude, il est bien évident qu'il est hors de question pour vous d'intégrer la nouvelle famille spirituelle de vie consacrée et vous serez de facto délié de tout engagement lorsqu'aura pris fin l'existence de l'association privée de fidèles de droit pontifical. Voilà. Donc, je vous montre la première lettre pour preuve, ainsi que la seconde. Alors, je m'étonne. Après tout cela, toutes ces précisions, toutes ces demandes aussi que nous avons adressées à ceux qui aujourd'hui essayent de suivre, d'encadrer la communauté des béatitudes, je m'étonne que ces autorités pastorales n'aient pas le désir d'avoir une discussion simple avec nous. Et quoi qu'il en soit, moi je leur demande de cesser de faire planer des ombres suspicieuses sur Bonne-Combe. En effet, des crimes ont été dénoncés. Après tout, nous n'avons fait que notre devoir et nous n'attendons pas vos félicitations. Nous attendons simplement que vous cessiez de nous faire payer ce que nous avons fait. Et je crois que dans le fond, le problème est là. Merci.